Hey, salut à tous, c'était Vilain, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. Et ben vous, comme vous pouvez le voir, on roule pour aller vers les vignes. Oui, je sais, c'est pas bien le téléphone au volant, mais je vous le fais que très peu de temps. Donc voilà, on retourne pour aller dans les vignes. Et en espérant que ce soit aussi bien, voire mieux que la dernière fois. Donc regardez, on voit les châteaux là-bas. On arrive, allez, je vous reprends dès qu'on arrive sur place. Bon bah voilà, comme dit, nous revoilà sur place et nous revoilà dans les mêmes vignes que la dernière fois. Vous pouvez constater que l'angle n'est pas tout à fait le même, parce que la dernière fois on a détecté par là-bas, dans les vignes là-bas, et bon bah je me déplace au gré des autorisations que je glane au fur et à mesure, hein, ou que j'ai déjà qui datent de différentes années. Donc on est toujours à peu près dans le même secteur. Je m'excuse d'avance parce que j'ai encore un chewing-gum, donc on risque de l'entendre à quelques moments. Je me suis entendu la dernière fois, donc au montage de la vidéo, je sais que c'est atroce, mais en même temps ça m'occupe un peu, vu que je vous rappelle quand même que ça fait maintenant 8 mois que j'ai arrêté de fumer. Yes! Donc 8 mois sans clope électronique, sans rien du tout, juste la volonté, hein. Et en même temps je fais un régime. Donc j'ai commencé à arrêter de fumer, 2 mois après j'ai fait un régime parce que je grossis à force de bouffer. Donc entre arrêter de fumer plus le régime, j'ai le droit à un chewing-gum, soyez sympa. Bon, donc nous voilà, donc j'ai fait déjà un aller dans cette travée là, où il y a eu quasiment que des déchets. Après c'est celle qui est près du chemin, donc bien souvent, dès que c'est près du chemin, bah, les gens ils jettent de côté leur saloperie. Donc là j'ai fait un retour, j'ai creusé pour 2-3 conneries. Et là, premier son pour un truc qui a l'air sympa, j'ai pas plus regardé que ça. Je vous ai pris avec, mais on voit déjà d'ores et déjà que ça va être un bouton, hein. Voilà, d'ores et déjà que c'est un bouton. Et voilà. Ah bah il y a un dessin, il y a un petit dessin de fleurs ou quelque chose comme ça. Il n'a pas l'air forcément tout jaune. Bon, allez, sans trop mouiller, je dirais 18e, 19e, grand max, hein. Voilà, voilà. Allez, c'est pas grand chose, mais c'est une première trouvaille, c'est encourageant. Allez, je reprends plus tard s'il y a autre chose. Bon, me revoilà. Donc j'avais oublié de dire, donc du coup, nous là, il a plu pendant 4-5 jours. C'est vraiment que maintenant. C'est la seule journée que la météo prévoit où il ne pleut pas. Demain, après-demain, et ça, c'est de nouveau de la pluie, donc je profite pour faire une sortie. Il pleut à tel point que la route la plus directe qui mène ici est inondée, donc je me suis tapé un détour de 10 bornes pour pouvoir revenir ici. Enfin bref, voilà, c'était pour l'anecdote. Du coup, le détecteur qui s'est emballé ici, regardez voir, j'ai pas encore touché. On va regarder ensemble. Pièce, bouton. Ah, reste de bouton. Est-ce qu'il y aura quelque chose? J'ai l'impression que non. Alors je vais pas le nettoyer avec la salive, vous allez me faire un procès. Mais je crois qu'il y a rien. On verra au nettoyage. Peut-être que si, peut-être qu'il y a un petit reste, je sais pas. On verra bien s'il y a quelque chose ou pas, mais je crois que non, hein. Allez, je reprends plus tard, c'est autre chose. Bon, me revoilà. Ah, vous pouvez constater que l'angle a de nouveau changé. Vous voyez, et puis c'est toujours là-bas, ensoleillé, comme la dernière fois. Et puis autour, c'est un peu sombre, hein. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis venu dans un endroit où c'est des jeunes vignes. Donc c'est beaucoup plus sympa, il n'y a aucun pied en ferraille. Alors on voit que les vignes sont encore toutes petites, hein. Vous voyez les pieds là? Ils sont encore tout petits. Donc il s'agit de ne pas creuser vraiment autour et tout machin pour pas les abîmer. Déjà de base, dans des vignes, on ne creuse jamais sur les racines, au pied même, hein. Et moi je creuse d'une manière générale qu'à 10 cm de profondeur, histoire d'éviter toutes les racines quand je suis proche de ça. Donc voilà, il s'agit de respecter les viticulteurs quand même, hein. Donc voilà, j'ai fait une travée, celle-ci là, où il n'y avait rien par de la ferraille. Là, petit son ici, je vous avouerai que j'ai déjà regardé. Là, et c'est encore une fois un micro bouton tout petit. Tout petit. Alors de ce côté là, autant il y a l'air d'avoir quelque chose d'inscrit.
autant j'ai l'impression que de l'autre côté il est complètement lisse, donc pas vraiment d'intérêt. Mais bon, je vous le montre parce que pour l'instant, niveau trouvaille c'est pas terrible et en même temps, je j'ai pas beaucoup de temps pour sortir aujourd'hui. Donc voilà. Et je reprends plus tard en espérant qu'il y ait d'autres choses. Bon, ma mère, voilà, environ 5 minutes après, on voit que les anciens trous sont là-bas. Tout simplement parce que la terre a été remuée, hein, les trous sont rebouchés, mais voilà. Donc petit son ici. Et j'ai tout de suite vu ça sortir, donc je vous ai pris avec. C'est là. Donc ça ressemble à de la pièce. Ah bah visiblement c'est pas de la pièce, c'est un bouton de l'armée napoléonienne, donc Premier Empire, hein, parce que c'est tout plat. Et en fait voilà pourquoi je me suis fait avoir, c'est que le truc il est cassé derrière. Le truc il est cassé. Donc voilà. Et ça c'est le. Alors putain, 129e. Alors c'est la première fois que je tombe dans la tranche des 100. J'ai toujours retrouvé des boutons en numéro avec des 90, des machins, mais jamais 129 ou des trucs comme ça. Donc Premier Empire, voilà. Ben, c'est la journée des boutons pour l'instant, hein. Ça fait le 4e. Allez, je reprends plus tard, c'est autre chose. Bon ben voilà, donc la dernière travée que j'ai faite était celle-là là, hein, en remontant. Donc on voit que j'ai pas fait beaucoup de trous, hein. Celui-là là, le dernier qu'on voit là, c'est celui où j'ai trouvé le bouton plat. Ensuite j'ai été jusqu'au bout, j'ai rien fait, je suis revenu là, une connerie. Il y a très peu de son. Là, un son et on le voit tout de suite, hein. On le voit tout de suite, ça sort comme le nez au milieu de la figure. Regardez moi ça. Alors ça c'est sympa. Et regardez-moi ça. Donc c'était un clou je pense, hein. Un clou mais d'époque. Et alors vu la gueule du clou, ça par contre je pense que c'est royal, médiéval, un truc dans le genre, hein. Ça je vais essayer de le faire identifier, mais ça devait être un clou. Et vu la gueule du truc, ça devait être médiéval. Alors super, moi j'adore tout ce qui est objet. Donc déjà les pièces, j'aime bien tout ce qui est royal, médiéval, mais même les objets, hein. J'ai des couteaux, j'ai des couteaux de table, j'entends. Des poignées de porte, j'ai des trucs qui se datent de cette époque-là, des carreaux d'arbalète, des pointes de flèche. J'adore ça, quoi. Donc voilà, je tâcherai de le faire dater. J'espère que c'est ça, ça me ferait vachement plaisir. Mais donc du coup, ouais, un clou d'époque, à l'époque, ils s'emmerdaient pas à faire le bête clou, quoi, hein. Voilà. Allez, je reprends plus tard, c'est autre chose. Bah voilà. Alors le trou pour mon clou était juste là. Donc j'ai fini le travail, il n'y avait rien. Vous pouvez voir que j'arrive ici, il n'y avait rien jusqu'à présent. La premier trou, donc vraiment à côté de mon trou du clou, hein, enfin 2 mètres. Et là, j'ai pas encore regardé. Mais c'est de la piécette, enfin à part si ça me gruge encore et que c'est encore un bouton. Allez, on découvre ensemble. Oh, bah, c'est tout lisse. C'est tout lisse. Ah punaise. Donc je fais qu'une pièce et elle est lisse. Enfin, je fais qu'une pièce pour l'instant quoi. Ah mais on peut voir le profil, c'était du royal. Ma petite période préférée, mais elle a trop souffert pour que ça donne quelque chose. Donc royal, on voit juste le buste, hein. Si je nettoie, je sais pas, je vais essayer de nettoyer, voir si on voit un peu plus quelque chose, mais ça sera pas la plus belle que j'ai de toute façon. Et alors de l'autre côté, elle est ça vaut, je crois. On voit plus les. On verra si en nettoyage il y a un petit peu quelque chose qui ressort. Ah si, peut-être. Là, on voit un peu fleur de lys, là. Là. Ah, on verra au nettoyage. Allez, je vous prends plus tard, c'est autre chose. Bon, me revoilà encore une fois, 2 minutes après. On voit que mon ancien trou est juste là, hein. On voit que c'est plus frais la terre. Voilà. Petit son ici, au pied de la vigne. Alors comme on peut le voir, hein, j'ai pas creusé dessus, hein, il est de l'autre côté. Il est là. Regardez, vous le voyez. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis ça dedans. Tiens, on va le remettre dedans. Voilà. Et donc ici, un son ici, 10 cm à peu près, ce que je vous disais avant, hein, pas plus ça. On voit qu'il n'y a aucune racine de rien du tout du pied de vigne. Et il y a eu une tranche ici.
On va regarder ensemble. Alors, bon, bah, je peux déjà vous dire que, une fois n'est pas coutume, c'est un bouton. C'est un bouton. Et alors, je vous fais le point. Eh ben, il est lisse, il n'y a rien dessus. Il n'y a rien dessus, il est lisse. Un bouton de merde. Bon, bah, je vous reprends plus tard en espérant qu'il y ait autre chose. Bon, me revoilà bien un petit quart d'heure après, hein. Là, j'ai pu faire deux travées sans rien trouver d'intéressant en fait. Bon, le temps se maintient, donc j'ai du bol. J'ai toujours cette superbe vue. Je m'en lasse pas. Toujours aussi joli. Voilà. Donc du coup, voilà, vous voyez qu'il continue à faire à peu près beau, hein. Bon, le pylône avec les lignes de tension, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le Deus. Là, ça me fausse un peu les trucs, c'est un peu chiant, mais bon, on fait avec. Petit son ici, même pas 5 cm. Et là, vous pouvez voir, j'ai pas encore plus regardé que ça. Une motte qui est cassée en deux. Voilà, voilà. Après les boutons. Après les boutons. Voilà la boucle. Voilà la boucle entière. Elle est entière. Elle est... Ouh, elle est même encore un tout petit peu articulée. J'arrive à aller voir. Tout petitchtoups. Allez voir. Et hop, voilà. Ah si, il y a peut-être moyen qu'elle soit... Ah ouais, regardez, c'est bon. À force de jouer, ça s'ouvre. Allez voir, je vais pas m'en servir. Je vais me la mettre sur un froc. Voilà, et voilà, elle est encore articulée. Donc je sais pas quel âge elle peut avoir, hein. Je vais la faire dater, à mon avis c'est pas forcément très vieux, surtout pour que ce soit encore articulé. Ça doit être 19e sans doute. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard, c'est autre chose. Bon ben voilà, ça fait bien un quart d'heure, 20 minutes que je trouve que des merdes. La poche s'alourdit. Alors vous verrez, vous allez voir après qu'elle est bien lourde, hein. Là aujourd'hui c'est un peu abusé. Petit trou ici. Et on voit une tranche ici. Allez. Ouais. C'est tout petit. Bon, bah, c'est pas de la pièce ça. Ça c'est pas de la pièce. Alors un bouton cassé. Un bouton cassé, mais alors bon, même le dessin de l'autre côté, il est pas formidable. Le petit point autour ça va, mais alors ce qu'il y a là, c'est pas fantastique quoi. Voilà, voilà. Allez, je reprends plus tard s'il y a autre chose. Bon bah les amis, hein, j'ai fini tout ce qui était les jeunes vignes là, hein. Donc voilà, j'ai trouvé plus que de la merde. J'ai la poche à merde qui pèse bien. Là je me suis dit, je fais cette dernière travée avant de retourner à la voiture et puis de vous faire la vidéo de fin. Donc là, un petit son quasiment au pied de cette vigne là. Et là, un petit son et je crois apercevoir ceci. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce donc que cela? Et moi, j'ai bien l'impression que c'est une coquille Saint-Jacques. Je crois, hein. J'ai bien l'impression que ça représente une coquille Saint-Jacques et que du coup, ce serait peut-être quelque chose en relation avec le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc ce serait encore une bondieuserie. On va voir, je vais essayer de le faire identifier. C'est peut-être ça, ou peut-être que je me trompe, hein. Ça peut être aussi une écaille de je sais pas quoi, médiévale, je sais pas trop, il y a des fois des noms un peu bizarres. Donc voilà, je sais pas trop. En même temps, les dessins sont pas forcément les dessins qui sont dessus sont pas vraiment pour une coquille Saint-Jacques. Alors je sais pas. À voir. Allez, je vous reprends plus tard. Ciao.
Bon bah les amis, me voilà de retour à la voiture. Voilà. Donc ça va être le petit moment des merdouilles. Toudoudoudoum, toudoum. Donc on va décrocher la poche à merde. On le voit, ça pèse, hein. Ça pèse bien. J'ai déjà fermé la poche avec les trucs bien. Donc là ça tombe pile poil, on va se mettre là. Et vous allez voir que il y en a de la merde. Là aujourd'hui c'est une bonne grosse dépollution les gars. Là c'est costaud. Entre ça, ce genre de choses. Là je sais pas si c'est un bout de ciseaux ou de clé. Papier d'alu, machin. Des trucs comme ça. Et c'est ça que j'ai trouvé, j'ai un doute, je sais pas trop ce que c'est. J'ai un petit doute ce machin là, je sais pas. Ça je l'ai mis dans la BAM, mais je vais peut-être l'en sortir. Je vais le garder avec moi au cas où quand même, je vais le mettre de côté dans les trucs bien. On va voir. Tac. Un petit coucou en même temps au tonton 67. Donc on continue pour l'aspect merdouille. Vous voyez, ça je me demande pas si c'était pas la coque d'une godasse de sécurité. Je me demande. Voilà, des trucs plastique, alu, une chaîne. Là, je sais pas ce que c'est, un gros clou. Je sais pas ce que c'est. Enfin voilà quoi. Il y en a de la merde, ogives, des petits bidules. Voilà, bonne grosse dépollution. Hein. Voilà, comme d'hab. Bon, sinon. Merci à tous de suivre mes vidéos. Merci aux nouveaux qui nous ont rejoints. Coucou. Il y a même des filles qui nous ont rejoints. Bienvenue les filles, bienvenue à tous et à toutes dans la team des vilains. Un coucou spécial aux anciens qui suivent depuis longtemps, voire depuis le début pour certains. Salut les gars, merci à vous de me suivre, merci de votre fidélité. Un gros coucou et une bise en même temps aux filles. Salut les filles, je pense toujours à vous. Pensez à moi. Donc merci à tous encore de me suivre. Merci de rester abonnés. Merci à ceux qui arrivent et qui s'abonnent. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Hein. C'est pas la peine de suivre sans s'abonner. Ça rime à rien. Abonnez-vous, ça vous coûte que dalle. Puis moi, ça me fait plaisir. Donc du coup, continuez à mettre des pouces. Continuez à m'écrire, à me lâcher des commentaires. En général, je réponds à tout le monde. Hein. J'essaye de répondre à tout le monde de manière personnalisée. Donc voilà. Que vous dire de plus, rien de spécial. Donc je vais vous laisser sur cette belle vue. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée à certains. Et je vous souhaite à plus tard pour de nouvelles aventures. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao!